se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Une rafale de vent d'octobre me fit frissonner. La chair de poule me piquait le dos. Mon costume de fantôme, un ancien drap, flottant comme un drapeau au vent. Je suivais ce que je pouvais voir de mon meilleur ami Mikey, à travers les trous pour les yeux découpés à la main. Le haut de son chapeau de cow-boy marron, acheté dans un magasin $1, flottait devant moi. Je traînais ma thé d'oreiller, chargée derrière moi, les bras engourdis par le succès de notre soirée. À la récréation, Mikey et moi avions planifié Halloween à la perfection. Nous commencions par le haut du quartier et remontions le chemin en serpentant, en passant par les maisons en bon gradeur nature et en évitant les cinglés qui donnent des pastilles contre la toux et les chewing-gums. Incapable de voir le trottoir devant moi, je suivais le chapeau brillant de Mikey qui rebondissait au clair de lune. « Plus que 3 !» me cria-t-il en sautillant malgré l'énorme sac de sucre qu'il portait sur le dos. Il trottina et s'arrêta devant notre prochaine cible. La maison de banlieue s'étendait au fond d'un profond jardin de pierres tombales en mousse et de squelettes en plastique. Une machine à fumer, fonctionnant à plein régime, emplissait le cimetière d'une brume épaisse, illuminée par des orbes violets rayonnants, suspendus aux gouttières, et les yeux rouges et brillants d'araignées grillagées de 3 mètres de haut sur le toit. Mikey se tourna vers moi, le large sourire sur son visage, taché de taches de rousseur en disait long. On avait un gagnant. Le temps que je franchisse la première rangée du cimetière, Mikey redescendait en sautillant sur le trottoir, des poignées de chocolat géants à la main. Secouant la tête, sous mon manteau, je me suis rapproché de la porte. Un bol noir vide était posé sur l'étroit porche, sous un joyeux set de table d'Halloween. Il m'a complètement volé. Il a raflé jusqu'à la dernière barre de chocolat. Dans un tourbillon de draps, je traînais ma tête d'oreiller jusqu'au trottoir, prêt à me battre avec Mikey pour un chocolat. Mais je restais seul, sous la lueur jaune des lampadaires. J'ai crié plusieurs fois « Mikey, Mikey !» à des oreilles invisibles. Des minutes passèrent avant que je réalise qu'il ne m'attendait pas pour me faire peur et qu'il était parti seul vers la maison suivante. Une rafale de vent se leva, rafraîchissant une nuit déjà fraîche. Mon costume me frappa le visage, tandis que j'accélérais, impatient d'enfiler mon pyjama. La maison d'en face abritait une dame âgée, signalée sur notre carte pour ses innombrables friandises. Sans la citrouille lanterne, solitaire, illuminant le porche, je lui aurais demandé si elle se souvenait du jour. Malgré ma certitude de voir un cow-boy frapper à la porte, Mikey était introuvable. Je me suis dit qu'ignorer ses facéties l'encouragerait à se révéler. Ne voulant pas le laisser me cacher davantage de bonbons, je me suis approché de la maison. L'unique flamme de la citrouille vacillait, tentant d'illuminer une partie de la maison. De chaque côté de la porte, des fenêtres s'étendaient de la tête aux pieds, volets clos. J'ai posé ma tête d'oreiller à côté de moi et j'ai frappé à la porte, couvert de mon costume. Aussitôt, la poignée a claqué, tandis que la porte s'ouvrait en grinçant. Lorsqu'elle s'est détachée de l'encadrement, une multitude de parfums merveilleux a envahi la silhouette qui me barrait le passage, emplissant mes narines et chatouillant mes papilles. Tandis que mes yeux se révulsaient, je réalisais mon ignorance de la vieille dame sur le seuil. Elle était un peu plus grande que moi, arborait une épaisse chevelure argentée, et ses rides étaient rares sur ses douces joues roses. « Des bonbons ou un sort ?» je dis. Elle a souri gentiment, dévoilant une bouche pleine de dents blanches et parfaite. J'ai ouvert ma tête d'oreiller et fait signe de verser les bonbons. « Madame, des bonbons ?» demandai-je, perplexe. Elle baissa les yeux, découvrant le sac pour la première fois. « Oh, mon petit chéri, c'est vrai, j'ai laissé au fond de ma maison. Attends un peu. » croissa-t-elle avant de filer dans les profondeurs de sa maison. « Étrange vieille chauve-souris, » pensai-je. Elle laissa la porte ouverte, et depuis le porche, je pus apercevoir chaque pièce qui donnait sur le couloir. Immédiatement à ma gauche, un salon sombre, quelques canapés miteux et des chaises enveloppées de plastique remplissaient l'espace. Au bout du couloir, j'apercevais un bout de la cuisine. Un scintillement au sol attira mon regard. J'ôtai mon costume pour mieux voir, et au fond du couloir, se trouvait un chapeau de cow-boy en plastique. « Mikey ?» C'est impossible, pensai-je. Incapable de contenir ma curiosité, je fis un pas dans la maison, m'arrêtant pour vérifier si la vieille dame était présente. Je m'avançai sur la pointe des pieds, lorsque l'intensité des parfums magnifiques tripla.
un mélange de tourte au poulet beurré et de pommes chaudes à la cannelle. Secouant la tête, j'aurais dû faire demi-tour et partir. Mais l'arôme m'étrangla dans une étreinte d'ours, déterminé à atteindre le chapeau que j'avais plaqué contre lui. Pourtant, les secondes s'écoulèrent. Je ne pus résister à cette étreinte chaleureuse. Envoûté par le parfum, je ne remarquai pas le grincement de la porte derrière moi. Mes pensées s'embrumèrent. Je ne me souvenais plus de ma présence, ni de ce que je désirais, si ce n'est les gourmandises qui flottaient dans l'air. Je passai devant plusieurs pièces de chaque côté du couloir, chacune entourée de chaînes d'acier verrouillées, et chacune m'importait moins que la précédente. Mes épaules commencèrent à s'affaisser et la bave me coulait, incontrôlablement. Je pouvais savourer le succulent mélange de parfums. J'étais horrifié à l'idée de ne jamais atteindre le comptoir de la cuisine, de ne jamais enfoncer le bout des doigts dans la croûte de chaque tarte, de ne jamais engloutir, bouchée après bouchée. La vue s'élargissait à mesure que j'atteignais le bout du couloir, une vaste cuisine devant moi. La grande table à manger s'étendait sur plusieurs dizaines de mètres. Des montagnes de purée dorée débordant d'une sauce de couleur bronze, de grosses tranches fumantes, de viande rose salée, des piles de muffins fondant au chocolat. L'assortiment formait un plateau interminable. J'ai repoussé mon chapeau de cow-boy, trébuchant sur mes pieds pour m'asseoir à table. Obsédé par le spectacle et rongé par l'envie de manger. J'ai rempli mon assiette d'amuse-gueule, œufs mimosa crémeux, boulettes d'ail dorées et raviolis beurrés. C'était le summum de la cuisine, le meilleur que j'ai jamais mangé, jusqu'à l'entrée. Assis au centre de la table, gavé et arrosé, Mikey, écorché jusqu'aux muscles, doré, les jambes et les bras attachés dans le dos. Ses lèvres flétries révélaient des dents jaunies et aigres, mordant une pomme rouge charnue qu'il enfournait. Je serrais fourchette et couteau, les jointures blanches dans mes poings. Le reste de ma conscience, auquel je m'accrochais, hurlait de désespoir et de dégoût. Une petite main ridée se posa sur mon épaule avant que je puisse la desserrer. Les lèvres de la vieille femme se trouvaient à quelques centimètres de ma tête, ses cheveux soyeux effleurant mon oreille. « Ne laisse pas ton repas refroidir, mon chéri », roucoula-t-elle, étouffant tout doute persistant. Concentré sur mon reflet graisseux, sur les cuisses décharnées de Mikey, je tendis mes ustensiles et plaçai la lame sur son triceps, perçant sa chair tendre comme une pelote d'épingle avec ma fourchette pour la stabiliser. Je coupais d'avant en arrière en rythme, enfonçant le couteau plus profondément dans le bras de mon meilleur ami. Je dépouillai le morceau de viande et le mis dans ma bouche. C'était la meilleure explosion de saveurs que je n'ai jamais goûtée, tendre et croquante, avec un arrière-goût fumé. Je sciais et dépeçais jusqu'à ce que le couteau frotte contre l'os et que mon ventre gonfle jusqu'à atteindre une circonférence répugnante. Je levai les yeux vers la vieille femme. Elle hocha la tête et me sourit de son doux sourire. Retournant précipitamment dans la cuisine et fouillant dans les tiroirs, elle rapporta un ustensile à la main. Mon reflet se reflétait dans l'éplucheur qu'elle me tendit. Mes joues grasses et rouges, les lèvres couvertes de graisse et de miettes. Je me suis levé et me suis dandiné jusqu'au four, m'asseyant sur le carrelage. Déterminé à faire beaucoup mieux, je me suis mis au travail. J'ai commencé par mon bras gauche, que j'ai pelé de haut en bas, ma peau se détachant et collant au sol en mèche velue. J'ai fléchi l'avant-bras pour suivre mes tendons. Le sang ruisselait de chaque muscle exposé sous moi. J'ai terminé par mes pieds, enfonçant mes doigts sans peau sous mes ongles. J'ai arraché chaque morceau, tirant et arrachant comme des plumes. J'ai déposé mon corps exposé et ensanglanté sur la plaque du four, l'arrosant de beurre et saupoudrant mes mâchoires de sel. Alors que le four se fermait et que ma vue se brouillait, on a frappé et la vieille femme s'est dirigée vers la porte d'entrée. Un groupe d'enfants a crié « Des bonbons ou un sort ?»